Salut à toutes et à tous, ici Sécurité Pentest Informatique et aujourd'hui je vais vous présenter un logiciel assez sympa qui s'appelle Vega. En fait c'est un logiciel pour détecter les vulnérabilités sur des sites web. Donc voilà, c'est parti. Donc déjà vous ouvrez votre navigateur, vous tapez Vega Download, voilà. Et ensuite, vous allez sur ce site-là, Vega Vulnerability Scanner. Donc, https://sumgraph.com, Vega. Là, cliquez dessus. Vous cliquez sur Download. Download. Et voilà. Donc, si vous êtes sur macOS X, vous allez là, Linux là, et Windows là. Donc, il y a 32 bits ou 64. Alors, pour voir le nombre de bits que vous avez, sur Windows, je précise, petite blague pourrie, mais voilà. Donc vous allez ici, donc ici, hop, vous tapez ici panneau de configuration dans la recherche. Vous allez ici, vous cliquez là pour voir sur quelle version vous êtes. Ensuite, quand vous êtes ici sur les panneaux de conf, vous allez dans Système et Sécurité. Vous allez dans Système. Et là, vous allez voir. Donc, c'est ici. Type de système. Voilà. Donc, moi, je vais pas le télécharger parce que je l'ai déjà téléchargé. Ensuite, vous cliquez donc, sur un des deux. Quand ce sera téléchargé, vous allez ici. Voilà. Ce sera un point .exe. Je vais le faire. Voilà. Vous montrer. Mega setup 64.exe. Voilà. Donc ensuite vous cliquerez sur ça, ça vous installera le logiciel. Et donc ensuite, voilà, vous avez Vega ici. Donc vaut mieux le mettre, c'est bien de le mettre ici hein, sur le bureau hein, pour que vous l'ayez à proximité hein, au lieu d'aller chercher à accès refusé. Donc voilà, ça va sûrement vous mettre ça. Donc vous faites clic droit. Vous faites exécuter en tant qu'administrateur. Ça devrait marcher. Voilà, ça marche. Donc ensuite, on va tester, hein, je vais vous montrer un peu comment ça fonctionne. Donc voilà, donc là vous avez ça qui, voilà, vous avez ça, la vue des sites web, hein, donc vous avez tous les sites web là. Pour scanner, vous faites scan, start a new scan. Vous entrez l'URL que vous voulez scanner. Donc, par exemple, moi je vais mettre poutre.com, moi je mets n'importe quoi, on s'en fout, c'est juste pour le test. Mettez 3W, c'est bien aussi. Voilà, next. Vous sélectionnez injection, donc les modules d'injection en fait c'est des modules qui vont c'est tous les modules qui vont faire que vous allez voir les vulnérabilités.
et la réponse des modules qui sont activés. Voilà. Vous faites next. Vous pouvez ajouter des cookies. Donc en fait, je vais vous expliquer ce que c'est un peu les cookies. Voilà. Je vais vous expliquer un peu ce que c'est. Donc qu'est-ce qu'un cookie? Voilà. Ce sont donc, voilà, des petits fichiers que les sites web mettent sur le disque dur de ton ordi, de votre ordi, pardon, lors de votre première visite. Donc c'est comme une carte d'identification. Donc par exemple, quand vous allez sur YouTube ou n'importe quel autre site et que vous vous connectez, ça enregistrera dans votre disque dur donc cette connexion. Donc c'est ça qu'on appelle un cookie. Voilà, donc, quand vous retournerez sur ce site web, vous ne serez pas forcément obligé de vous reconnecter à chaque fois. Voilà, donc vous pouvez donc ajouter des cookies dans Vega. Donc vous faites voilà, si vous voulez. Next. Voilà. Et vous faites finish. Et là, voilà, ça va scanner. Donc ensuite, vous avez les infos. Donc ça a même trouvé une adresse mail. Ça a même trouvé qu'on pouvait injecter, comment dire, ben, je vais vous expliquer. Donc, voilà, cross scraping, voilà, ça a trouvé 8, 9, 10, 11, 12 problèmes en fait pour ce site web. Donc, voilà, vous cliquez ici, dans les high. Après c'est en anglais, hein. Donc voilà, si vous ne connaissez pas trop en anglais, bah, vous allez sur Google Traduction ou Reverso. Donc cross-site scripting. Donc on va voir ce que c'est. C'est un problème assez élevé. Donc cross-site scripting, c'est du XSS, c'est une classe de vulnérabilité qui affecte l'application web, qui peut résulter sur un contrôle de sécurité implémenté dans votre navigateur. Donc qui est, ça je sais plus ce que ça veut dire, mais quand un navigateur visite une page dans un site web, le code qui est originaire dans le domaine du site web peut avoir accès et manipuler les objets, enfin les documents en fait, enfin les objets modèles du document. Voilà. L'impact que ça peut avoir, ça dépend de l'application. Des codes malicieux peuvent manipuler le contenu du site, changer son apparence ou sa fonction pour un autre utilisateur. Alors, donc c'est assez dangereux. Ah, j'ai une menace détectée. Qu'est-ce que c'est que ça? Placé en quarantaine. Ça doit être Vega, hein. Ça pourra vous. Voilà. Enfin, je pense que c'est Vega, c'est le logiciel qui peut être vu comme un virus. Bref, voilà, Medium, on peut, voilà, voilà, une adresse email a été trouvée, voilà.
les infos, voilà. Donc en fait, ce logiciel peut être pas mal quand vous venez de créer un site web ou quand une entreprise a créé votre site web. Vous pouvez donc tester les vulnérabilités et en faire part à l'entreprise qui a créé le site web, ou bien vous-même régler les défauts qu'il y a à régler. Voilà, voilà, merci d'avoir regardé ce tuto pour comment avoir Vega sur Windows. Je vous remercie de l'avoir regardé. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à regarder mes autres vidéos, hein, qui sont des tutos de pentest informatique, ou de comment faire ci, comment faire ça, comment installer tel logiciel, ou quoi, de pentest, hein, voilà. Merci d'avoir regardé et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Merci, au revoir.